Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche, je remercie le bon Dieu. Voilà les amis, aujourd'hui je vais vous faire la prédiction et donc je vais prédire qui va gagner la Coupe du Monde 2026, qui va être meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui va être meilleur passeur, qui va être le meilleur joueur du tournoi, quelle est l'équipe qui sera l'équipe surprise dans ce tournoi-là. Sans tarder, je voulais d'abord vous citer les top 10, donc la liste des 10 pays qui sont favoris. Ça c'est à mon avis, donc c'est mes propos, c'est à mes propos. Vous allez vous tous me dire en commentaire ce que vous pensez. Il y a l'Angleterre, il y a le Portugal, il y a la Colombie, il y a l'Argentine, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a le Pays-Bas, il y a l'Allemagne et il y a le Brésil. Voilà, ce sont des top 10 pays qui sont sélectionnés à mes propos. Donc, les top 10 favoris pour gagner la Coupe du Monde 2026, ça c'est à mes propos. On va trier pour avoir les top 5. On y va. Les top 5, il y a l'Angleterre encore, qui va passer dans ce triage qu'on va faire. Et il y a l'Argentine, il y a la France, il y a le Portugal, il y a l'Espagne. Pour l'Angleterre, je m'explique, les gars, c'est étonnant. Si on essaie d'analyser l'effectif de l'Angleterre, c'est effrayant, c'est terrifiant, les gars. Pour les défenseurs, Reece James, c'est effrayant, les gars. Le gars, il se blesse chaque temps. Donc, tous les jours, il a une blessure, mais ça ne lui demande même pas beaucoup de temps pour récupérer. Non, lui, quand il est de retour, il est monstrueux. Donc, il est monstrueux tout le temps. Reece James, c'est un autre niveau, les gars. Reece James, pour jouer sur l'arrière droite, là, c'est effrayant. Et pour le côté gauche, les gars, en défense, O'Reilly, est-ce que vous n'êtes pas étonné par le niveau de O'Reilly? O'Reilly, c'est une monstre. C'est trop une dinguerie ce qu'il propose. Et en défense centrale, on a Marc Guéhi. Les gars, lui aussi c'est effrayant. C'est trop une dinguerie. Et on a le bon vieux Joe Stones. Ouais, pour moi, je peux proposer que Stones soit titulaire parce que cette Coupe du Monde est là. Elle va prendre une autre dimension et il faudra plus d'expérience. Ouais, parce qu'il est entouré par le jeune. Nico O'Reilly, c'est trop jeune. Marc Guéhi, c'est trop jeune. Reece James, c'est un peu d'expérience. Et il y aura vraiment il y aura le besoin d'un cadre, d'un expérimenté. Et ça sera le bon vieux Joe Stones. Et un milieu de terrain, les gars, c'est effrayant. Il y a même des joueurs qui se battent pour avoir des postes. Par exemple, sur le poste 10, il y a Jude Bellingham, il y a Mark Rogers. Il y a trop. On a Declan Rice, on a Kobe Maino. Les gars, c'est trop une dinguerie en fait. C'est trop une dinguerie. En attaque, pour les strikers. Donc pour les pointeurs, il y a Harry Kane, il y a Watkins. C'est trop une dinguerie. Là, j'ai rien à dire, les gars. Côté gauche, il y a Marcus Rashford, il y a Anthony Gordon qui sera titulaire à mes propos, donc à mon avis sera titulaire. Et côté droit, on a Bukayo Saka, on a Noni Madueke. C'est trop une dinguerie, les gars, ce qu'il propose. Est-ce que vous trouvez que les joueurs que je suis en train de citer, ils méritent pas d'être titulaires? Non, ils sont effrayants. Il y a l'Argentine, là j'ai rien à dire, les gars. L'attaque de l'Argentine, les gars. Premièrement, l'Argentine, c'est l'expérience, c'est le collectif, c'est le... Donc, je dirais comment? C'est la prise des choses au sérieux. Donc, ils sont sérieux, ils sont très sérieux. Quand on voit Julian Alvarez en train de jouer, les gars. Julian Alvarez en train de jouer. On dirait que c'est Messi parce qu'il est très sérieux. Il est très déterminé, très sérieux. Je sais même pas comment dire. Les gars,
Les gars, c'est trop une dinguerie. Lautaro Martinez, il joue pas. Il rate pas des occasions franches. Lui, il va lui falloir des occasions pour marquer un but. C'est trop une dinguerie. Lionel Messi expérimenté. Donc, en Argentine, c'est dans une équipe où on va trouver la combinaison des expériences, des techniques, des forces, des sérieux, je sais pas, toutes les choses. Oui, on trouve en Argentine, les gars, la défense. Tagliafico sur le côté gauche et sur le côté droit, on a qui? Molina, effrayant, les gars. Molina, c'est trop une dinguerie. En Atlético Madrid, ce qu'il me propose, c'est trop une dinguerie. Et en défense centrale, il y a Otamendi. Otamendi, c'est trop une dinguerie, les gars. Premièrement, expérimenté et deuxièmement, l'élégance. Les gars, il a de l'élégance, Otamendi. Et il sera accompagné par Christian Guti Romero. Les gars, c'est trop une dinguerie. Ça sera trop, les gars, ce qu'ils nous proposeront. Ça sera trop. Et voilà, on avance avec l'équipe de France. L'équipe de France qui est vraiment pas mal. Avec Michael Olise qui éteint tous les défenseurs pour le moment. Michael Olise, c'est trop une dinguerie, les gars. Sur le couloir droit, ce qu'il nous propose, les gars, c'est effrayant. Lui, il est capable de dribbler tous les joueurs, quasiment tous les défenseurs. Il est capable de faire tout ce qu'il veut à un moment où il veut. Voilà. Et en F, on a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est trop une dinguerie lui aussi. Il y a des Désiré Doué là-bas, il y a des Dembélé, il y a des qui, les gars. En tout cas, c'est mérité pour la France de passer dans mon top 5, dans mon top 5. C'est mérité, amplement mérité. En défense, on a Konaté qui sera associé pour moi avec la Croix. Sera le meilleur défense. Ouais. Sera vraiment la meilleure défense si on associe Konaté avec la Croix de Crystal Palace. Au moins, les gardiens, c'est pas nécessaire. Mais les gars, c'est trop une dinguerie. Et Portugal qui va suivre. Le Portugal, c'est effrayant. Cristiano Ronaldo qui a soif de gagner toute sa première Coupe du Monde. Et c'est, les gars, il a vraiment besoin de ça. Oui, parce que c'est trop une dinguerie, les gars. S'il la gagne, moi je me demande s'il la gagne. Oh, quel bonheur pour lui. Quel honneur. Non, ce sera vraiment quelque chose qui est trop cool pour Cristiano Ronaldo d'aller chercher cette coupe du monde là, parce que ça représente vraiment une grande chose pour lui. Oui, parce que je pense que c'est le seul trophée qui lui manque. Oui, c'est le seul trophée qui lui manque. Le gars, il a un tout petit peu, il a presque complété, donc il a presque concrétisé tous ses rêves. Ça lui reste la Coupe du Monde. Oui, et il a rage, il a hâte. Donc, il a vraiment soif de la voir. Mais ce qui est impressionnant en Portugal, c'est pas Cristiano Ronaldo avec ses affaires d'avoir soif de la Coupe du Monde. Les gars, c'est le milieu. Les gars, le milieu du Portugal, c'est une catastrophe en fait. Les gars, vous vous rendez compte de Bruno Fernandes associé par João Neves et Vitinha. Les gars, ça doit prendre une autre dimension. Ça doit prendre une autre dimension. Oui, ça doit le prendre. Parce que, les gars, Vitinha, João Neves, déjà, vous connaissez en Paris Saint-Germain, c'est feu. C'est fait d'artifice. Les gars, c'est effrayant. C'est trop. Ce qu'il nous propose, c'est trop. Et en plus de ça, tu vas les associer avec le meilleur buteur qui vient de battre le record qui était tenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Et les gars,
Bruno Fernandes aujourd'hui, il vient de battre tous les deux légendes vivantes pour aller chercher les gars, c'est trop court. Donc pour le moment, c'est Bruno Fernandes qui a plus pondu beaucoup des assists, des passes décisives dans une saison en première ligue. C'est lui. Donc le mec, il est méchant et tu vas l'associer avec des méchants. Vous pensez que ça va donner quoi? Vous pensez que ça va donner quoi? En fait, c'est trop. Et on va trouver l'Espagne. Ouais, l'Espagne. Regarde, l'Espagne. Donc, ce qui est impressionnant en équipe de l'Espagne, donc en équipe espagnole, les gars, c'est pas autre chose, c'est la cohérence. Il y a de la cohérence, il y a des connexions, donc il y a donc ils arrivent, donc les joueurs en Espagne, ils arrivent à se communiquer très bien, donc à se trouver, donc ils se trouvent très bien. Bah, il y a de la cohérence. Ouais. C'est la cohérence qui règne en Espagne. Et regarde, c'est étonnant. Donc, je passe pour les top 5 et maintenant, j'ai procédé et donc je vais m'engager. Je vais aller pour le top 3. Pour le top 3, je trouve l'Angleterre encore qui va revenir. L'Angleterre va revenir pour ce triage qui va suivre. Et les gars, c'est l'Argentine aussi qui va suivre dans ce top 3. Et pour la troisième place, on va avoir l'Espagne. En tout cas, c'est mérité. C'est mérité. L'Angleterre, je vous ai dit, la performance des joueurs. Les gars, c'est pas ça. La liste aussi, l'effectif. L'effectif, les gars. Qui remplace lui, ça va entrer qui? Donc, au niveau de l'effectif, je pense que l'Angleterre, il est bien au-dessus des autres. Il est bien au-dessus des autres. Parce que si on parle des joueurs, ils sont tous des stars. Ils sont tous des stars. Oui, et c'est même pas des stars pour les noms seulement, non. Les stars pour le travail. Ils travaillent, les gars. Ils travaillent. Il y a même des batailles des places. Jude Bellingham, Rodgers, qui ils se battent pour avoir une place de titulaire en Angleterre. Donc c'est effrayant. Oui. Pour l'Argentine, les gars, je vous ai dit, Argentine, cohérence, ambiance, je sais pas qui. Donc non, c'est tous les joueurs, c'est pas qui ou qui, tous les joueurs, les gars. Il y a la combinaison des expériences, des forces, je dirais, et des techniques, des quoi, donc tout, quasiment tout. Ouais. Et l'Espagne, j'ai dit, la qualité des Espagnols, c'est la cohérence. Donc les Espagnols, ils sont très cohérents, donc c'est ça qui va les faire entrer dans mes top 3. Et on y va pour le champion de la Coupe du Monde. Et là, je pense que sans doute, pour moi, c'est à mes propos, c'est à mon avis, je pense que c'est l'Angleterre qui sera sacré champion de la Coupe du Monde. Donc, c'est l'Angleterre qui remportera la Coupe du Monde cette année-là, en 2026. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous tous vos avis. Pour moi, c'est ça, c'est l'Angleterre parce que c'est effrayant l'équipe qu'ils ont. Parce que c'est terrifiant le jeu qu'ils nous proposent. Et les gars, j'ai dit l'effectif qui est vraiment très long. L'effectif qui est vraiment vaste. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. En tout cas, c'est fini pour celui qui va gagner la Coupe du Monde. Et maintenant, on avance pour celui qui va être le meilleur buteur. Les gars, les candidats, ils sont déjà sélectionnés parce qu'on compte déjà les meilleurs buteurs dans les 5 top championnats majeurs. Parce qu'il y a la première ligue, c'est Erling Haaland qui vient en tête avec 27 buts. En Liga, c'est Kylian Mbappé qui vient en tête avec 25 buts. En Bundesliga, c'est Harry Kane avec 36 buts. Vous vous rendez compte de 36 buts, les gars.
Serie A, c'est Lautaro Martinez avec 16 buts. Non, c'est 15 buts. Oui, c'est 15 buts. En France, donc en Ligue 1, c'est Sébastien Le Paul. Lui, il n'a même pas été sélectionné avec l'équipe française. Donc lui, il n'est pas inclus, il est déjà exclu. Donc pour le meilleur buteur, sans tarder, c'est Harry Kane. Parce que les gars, le jet de Harry Kane, c'est effrayant. Il n'est pas neuf comme les autres. Lui, il se déplace, il revient au milieu pour demander de ballon, pour jouer avec les autres, pour combiner avec les autres. Donc, il fait des déplacements qui sont vraiment très intéressants. Donc, Harry Kane, il est impliqué dans tout le jeu. Il est impliqué. Il demande des ballons, il fait quoi? Il fait tout pour avoir un but. Et en plus de ça, il a des coéquipiers qui sont à un haut niveau pour l'aider, donc pour l'accompagner à avoir ce trophée de meilleur buteur. Donc j'en passe. Et pour le meilleur passeur, je pense que Bruno Fernandes a mérité ça, mais Lamine Yamal, les gars, je dis la vérité, c'est Lamine qui sera sacré meilleur passeur du tournoi. Parce que vraiment les gars, j'ai de Lamine Yamal avec les joueurs qui lui entourent. C'est trop une dinguerie. En fait, pour moi, à mon avis, c'est Lamine Yamal qui sera sélectionné qui sera meilleur buteur dans ce tournoi de la Coupe du Monde. Et on y va pour le jeune joueur de la Coupe du Monde. Voilà, pour moi, c'est aussi Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, vous vous rendez compte, c'est toute sa première Coupe du Monde avec 19 ans. Non, 19 ans, 18 ans, il n'a même pas atteint les 19 ans. 18 ans, bientôt 19 ans. C'est quand même intéressant. C'est intéressant de voir un jeune de 19 ans, 18 ans en train de jouer la Coupe du Monde. Et j'espère que Lamine Yamal, il fera vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et pour avoir ce trophée de meilleur passeur du tournoi. Et pour avoir ce trophée de meilleur jeune joueur du tournoi. Vraiment, là, c'est pour lui. Là, c'est pour lui. Et l'équipe surprise. Donc, l'équipe surprenante, pour moi, ça sera la Colombie. Les gars, la Colombie nous réserve vraiment pas mal de choses. Attention à Portugal. Attention. Ne pensez pas que la Colombie, c'est ce que vous pensez. Non, c'est plus que ça. C'est loin de ce que vous pensez. Parce que les gars, vous vous rendez compte? La Copa América qu'ils nous ont proposé, est-ce que vous avez oublié? Vous avez oublié, ils ont seulement une défaite en finale contre Argentine. Et d'ailleurs, c'était en extra time, donc en prolongation. Et l'Argentine, vraiment, on avait trop de possibilités d'avoir un but de la Colombie que d'avoir un but de l'Argentine. L'Argentine, je dirais qu'ils ont joué à ils ont joué à une petite chose. Parce qu'ils ont eu vraiment un but. Donc la Colombie était vraiment dans le match. Ils essayaient d'éteindre l'Argentine. Et l'Argentine, vraiment, ils étaient vraiment pris. Ils étaient pris par la Colombie. Donc, pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous tous, vos avis. Vous aussi, vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Ce que j'ai dit qui ne vous semble pas réel, qui ne vous semble pas comme vérité. Donc vous allez me dire vous tous en commentaire ce que vous pensez et moi je vais lire les commentaires, voilà, pour voir vos avis, encore pour partager. Voilà, ça va être génial si vous mettez vos avis en commentaire. Voilà, et mettez force en commentaire pour que je puisse comprendre que vous avez fait toute la vidéo complète. Voilà, ciao, je vous aime, à plus tard.